termes, Popeye et tout ce qu'on peut dire, c'est parce qu'on a assez pleuré chez nous. C'est parce qu'on a perdu l'habitude de nous retrouver autour des événements heureux. Quand on se retrouve, c'est autour des funérailles. J'ai appris beaucoup à partir des livres, à partir de l'internet, ce qui se passe et ce qui se passait ici à Zikiso à partir des funérailles. C'est un chef qui a dénoncé cela et j'ai lu. Pourquoi on ne peut pas se donner dans l'année un moment de réjouissance, nous, Dida? On ne peut pas repousser, on ne peut pas mettre fin à la mort. Mais on peut décider de vivre. On peut décider de se réjouir. On peut décider de se retrouver pour chanter, danser et puis penser développement ensemble. On avait constaté effectivement qu'à Kabia, notre village, si ce n'est pas les funérailles, il n'y avait plus rien du tout. Et donc les enfants n'allaient plus au village, les fonctionnaires n'allaient plus au village. Le village était abandonné aux vieux et aux gens qui étaient là-bas. Et c'est là que nous avons réfléchi. On dit, mais ce n'est pas possible. On a vécu quand même des moments heureux dans ce village. Aujourd'hui, quand un enfant pleure, c'est comme si quelqu'un était mort. Quand quelqu'un est malade, il ne peut plus rester dans ce village. Il faut changer la donne. Pour dire qu'on peut être heureux, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. C'est ainsi que nous avons créé Djaka, qui veut dire la joie. En 2006. Et les parents ont aimé Djaka. Et ils ont dit, il faut que ce soit une fête pour tout le monde. En 2007, nous sommes revenus pour dire encore Djaka. En ce moment, nous avons invité tous les villages d'Abouiri. Et les villages d'Abouiri ont aimé. Et en ce moment, nous avons fait partie de la télévision, la radio, et tout le monde a trouvé que c'était un concept qui était bon pour tous les peuples d'Ida, pour tous les peuples gaudiers. Et en ce moment, nous étions avec nos grands frères, Lida, voici Moïse, Yaoundé, Zakpa Komena, qui nous ont dit, faisons de ça un grand festival pour tous les peuples de l'ancien siècle des Grands Laou et jusqu'au Boké. Parce que nous avons les mêmes difficultés, ce sont toujours les pleurs, ce sont toujours les funérailles et on ne se reconnaît plus, nos enfants ne savent plus parler nos langues et on ne peut plus rien faire. Et si on ne fait pas attention, dans moins de 50 ans, on ne parlera plus de Dida. On ne parlera plus de Godier. À peine nos enfants savent ce qu'on appelle Dida. Donc, après 2009, il faut sortir d'Akabia et montre à la face du monde que les Dida, les Gaudiers, on a une culture à montrer à la face du monde. On a des richesses cachées qu'on peut montrer à la face du monde. C'est ainsi qu'après 2009, nous sommes sortis pour aller à Didoko. Nous sommes partis à Divo, à Lakota, et nous avons décidé d'exporter le Djaka, c'est-à-dire la richesse, le patrimoine culturel d'Ida, à l'extérieur du pays. Donc nous sillonnons l'Europe, tous les pays, pour parler de Dida. Aujourd'hui, je suis fier de parler de Dida partout où je vais, de chanter en Dida partout où je vais, de porter le pain Dida qui avait disparu et que nous, au niveau de Djaka, nous avons fait ressusciter. Aujourd'hui, le pain Dida, comme le disent les gens, est devenu le pain national. Tous ceux qui se marient, tous ceux qui font les baptêmes, tous ceux qui ont la dot, c'est le pain Dida, aujourd'hui. Au-delà, nous avons dit, c'est vrai, on va partout, mais il faut que nous-mêmes, au lieu d'aller en Europe, pendant les vacances, il faut que nous, on visite chez nous. Parce que comment tu peux parler de chez toi si tu ne connais pas? Tu ne peux pas parler de chez toi. C'est vrai, tu as lu dans les livres Zikiso, mais est-ce que tu connais Zikiso pour aller défendre un dossier de Zikiso chez des gens? Non. C'est ainsi que nous avons institué le Djaka touristique. Djaka qui va avec le tourisme. Et quand on va, ça fait en même temps la culture, mais ça fait en même temps découvrir la région. Ça fait la 3e année que nous faisons Djaka touristique. On était parti à Braboré en son temps.
Et l'an dernier, nous avons fait un Diaka touristique à la côtière, Yokobwe, à Daïdoukou, Maquet. Un bon circuit qui a permis, qui nous a conforté dans notre idée parce que nous avons découvert la première école de chez nous de 1936. Le cross, le calvaire le plus grand de la Côte d'Ivoire et même, je dirais, en Afrique, de 1947. Le dispensaire à Yokobwe de 1947. Le premier collège de 1957. On a découvert tout ça. Là où les Blancs sont rentrés en pays d'Ida, on a découvert ça à Maquet. Et on s'est dit, on a une bonne occasion de découvrir notre région et de présenter notre région à tous ceux qui viennent. Parce que nous qui voyageons, c'est par la culture que la Chine s'est développée, le Japon. Un pays qui n'a pas de culture ne peut pas se développer en tant que tel. Vous n'avez pas de pieds, comment vous pouvez marcher? Il faut se baser sur ce qu'on a pour pouvoir avancer. Et donc, au cours de l'âge, on a décidé, ensemble, sans connaître Zikiso, je le dis, personne ne connaissait Zikiso. Il n'y avait personne de Zikiso dans la salle. Mais nous, on connaissait déjà les gens de Zikiso. Et quand ils ont dit Zikiso, nous tous, on a voté. C'était élection. Oui, on va aller à Zikiso parce que une région d'où les gens sont partis, une région qui fait frontière avec Abouyri, hein. Puisque Kédeko, nous on connaît depuis notre enfant, Kédeko, Digako et tout ça, nous on les connaît. On va y aller. Mais il y a un concours qu'on appelle Abanyényé et c'est le village des Zatobois qui a été voté. Pour dire, c'est à Zatobois qu'on va faire le concours Abanyényé et c'est tout Zikiso qui va recevoir le Diaka touristique. Voilà comment ça s'est décidé. Personne n'était des Zatobois. Moi-même, je ne connaissais même pas le nom. Mais quand on a fait le vote, on dit bon, ok. Donc il faudra qu'on envoie des gens à Zikiso pour connaître le village des Zatobois, puisqu'on va faire un concours là, et ensuite parcourir les sites touristiques de Zikiso. J'ai appris qu'il y a 42 villages, mais voilà, les regroupements ça a diminué. Mais toujours dit que ces villages existent. On ne pourra pas passer dans tous les villages, mais on fera en sorte de passer dans beaucoup, pour là où on a quelque chose à découvrir. Ça, je le dis sincèrement, Diaka Festival, contrairement à ce qu'on a lu, on n'a pas une subvention de l'État. Non. On n'a pas une ligne budgétaire, un financement de l'État. Ça, j'ai lu, c'est pour ça que je corrige. C'est nous-mêmes, nos cotisations. Toi, tu payes ceci, toi, tu fais ceci, tu fais ça. C'est avec ça qu'on organise Diaka Festival. On dit le conseil régional. Pour un festival qui fait plus de 20 millions, si vous nous donnez 1 million, c'est comme si vous n'avez rien fait. Mais on leur dit quand même merci au conseil régional, parce que donner 1 million, ça veut dire que vous pensez à nous. Donc le conseil régional ne finance pas Diaka Festival. Parce qu'il y a beaucoup qui disent des choses qu'ils ne savent pas. Mais nous tous, on ne peut pas crier partout. Si ce n'est pas vers nos parents qu'on peut venir pour dire. C'est vos enfants qui ont décidé de montrer leur région à tout le monde. Le circuit que nous allons faire, c'est de faire en sorte qu'il soit écrit et connu par Côte d'Ivoire Tourisme, de sorte qu'ils mettent ça dans leur agenda chaque année, pour que ceux qui veulent connaître, qui viennent en Côte d'Ivoire, puissent leur dire, si vous allez en Côte d'Ivoire, il y a une zone qu'on appelle Zikiso, voilà où vous pouvez passer, voilà les personnes qui peuvent vous conduire, voilà où vous pouvez dormir. Évidemment, quand un touriste vient, il ne va pas rentrer là comme ça dans les coins. Partout où nous on va, on paye les petits tickets. C'est ce qu'on veut faire pour que le village puisse bénéficier. Nous, on ouvre la voie. On va désigner, vous allez nous désigner des gens qui maîtrisent les circuits là, pour que quand les gens viennent, ils puissent passer par eux. Mais avec l'apport des chefs, vous allez leur parler de Zikiso, vous allez parler de Gaboré, de Guigui, vous allez parler de Makoberi. Et qu'est-ce qu'on peut trouver à Makoberi? Et qu'est-ce que les gens mangent? Mais à ce moment-là, c'est inscrit avec les agences de voyage
et les gens viennent, ils découvrent, mais en même temps, ils laissent quelque chose. Pour nous, c'est ce qu'on veut. Que les gens découvrent chez nous, mais en même temps, qu'ils permettent aux parents d'avoir quelque chose dans leur poche. Il y a des gens qui ont de la poterie. Les gens peuvent payer. Ceux qui fabriquent les vents, les hôtes, mais les gens peuvent payer parce qu'on veut garder un souvenir de là où on va. Nous, quand on est parti à Maquet, on a payé tout ce qui était là-bas. Des médicaments traditionnels. Et voilà ce qu'on veut apporter ici. On ne viendra pas avec l'argent. D'ailleurs, on n'en a pas. Voilà, on n'en a pas. On voudrait que nos parents le sachent. On vient pour découvrir, pour dire aux gens, voici les réalités et ne tardez pas. Si vous avez un discours à faire, dites les réalités parce que la télévision est là. Parce que tout le monde va venir. La radio est là. Pas aujourd'hui, mais quand on va revenir. La télévision sera là. La radio est là. Les journalistes vont écrire. Il faut qu'on sache quelles sont les difficultés de Zikiso. Quand ils disent Zikiso, c'est l'ensemble. Hein. Voilà. Parce que voilà, c'est pas Zikiso centre seulement. Mais quelles sont les réalités? À force de dire que Zikiso va devenir un département, mais il faut le dire. Comme ça, les autorités entendront. Ça, c'est notre objectif. C'est que vous pouvez dire qu'il peut frapper, mais vous le dites. Et devant tout le monde. De sorte que demain, les autorités puissent entendre. Que voici ce qu'il faut, mais il y a le conseil régional aussi, qui peut entendre, parce que c'est leur rôle aussi. Et donc, voici ce qui a motivé notre arrivée ici à chose, comme on appelle, à Zikiso. Avec un programme qui est fait par nous, mais qui est fait par vos propres enfants et avec votre collaboration. Il est prévu que nous arrivions ici le samedi 4 août. Nous partons de Divo, parce que certains vont venir d'Abidjan, on va les attendre. Mais nous partons de Divo à 11h et on se dit qu'à midi au plus tard, on est à Zikiso centre pour l'accueil. La libation, les civilités officielles et tout ce qu'on va croiser. Et puis, on s'en va tous à Zatobois pour le concours. Le concours, c'est le concours Agbanyenyen. C'est-à-dire que chaque village peut présenter des jeunes pour le concours Agbanyenyen. C'est un concours. Ça veut dire qu'il y a des récompenses à avoir. C'est pour voir exactement dans quel village ces danses sont exécutées. Pour nous, nous estimons qu'Agbanyenyen est à la base du Zouglou. Parce que le Zouglou est parti des ambiances faciles, le Zouglou est parti de Woyon, le Zouglou est parti de Tolou, le Zouglou est parti d'Agbanyenyen. Donc pour nous, on doit être fiers de garder cette danse. C'est pour ça que nous avons décidé d'organiser un concours pour que cette danse ne disparaisse pas chez nous. Et donc, ça aura lieu et chaque village doit présenter au moins son groupe. Quand on va finir, on va rester là-bas parce qu'on vient avec beaucoup d'artistes. On vient avec beaucoup d'artistes. Donc, on fera un petit concert parce que le grand concert va se dérouler à Zikiso Centre. On fera un petit concert avant de... Et le lendemain, nous allons visiter les autres zones. Le dimanche, par exemple, nous allons visiter Guigui, Makoberi et Guigui. Nous allons partir voir tout ce qu'il y a à la maison de chef canton. C'est ça, chef de canton, l'ancien Ziki Nord des années 50 à Guigui. On va visiter ça. Visite du site sacré Siedou, c'est ça, hein? Siedou, voilà, c'est ça. À Guigui, voilà. Visite du site sacré de Noubretro à Makoberi. Ça, c'est des choses, même si on ne rentre pas, si c'est sacré, on ne peut pas rentrer, mais on nous parlera de ça. On va nous dire, voilà, comment, depuis quand l'année, tant. Parce que si c'est sacré, nous, on ne peut pas